Bonjour les Olvédiens, c'est Rachel, de retour pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on va voir comment faire des bulles de protection, parce qu'il est vrai qu'on a vu comment se protéger, mais c'était au niveau de l'intérieur. Donc là, on va voir comment on peut faire, notamment pour le travail, dans la vie un peu quotidienne. Voir, c'est comment faire une bulle de protection tout autour de soi. La bulle de protection, elle a vraiment l'intérêt de venir comme faire ricocher les énergies négatives ou de basse vibration sans qu'elles puissent jamais vous atteindre. Moi, quand je vais par exemple en séance, pour tout vous dire, je ne fais pas une, mais je fais bien 3 bulles de protection. Ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut déjà s'adresser à ceux pourquoi nous avons foi. Ça peut être l'amour universel, ça peut être la planète, ça peut être la famille, ça peut être quelque chose qui est plus religieux, ça dépend de chacun. Moi, la première que je fais, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est en fait, je m'adresse à tous mes guides et notamment à la lumière. Donc, ce que je viens faire sans conscience, les pieds bien sur le sol. Et là, je vais demander en fait à ce qu'on m'envoie la lumière. On peut m'envoyer la protection en fait. Et je me demande vraiment à mes guides. Donc ça va être mes guides de lumière notamment. Et une fois que je fais cette intention, cette demande, tout simplement, je viens soit la visualiser, soit si on préfère, on vient en fait la tracer. Donc en gros, il faut que vous partiez 20 cm, vous verrez, 20 cm au-dessus du crâne, vous descendez tout en imaginant cette fameuse bulle qui va descendre jusqu'à environ 20 cm sous vos pieds. Et en inspirant, on remonte toujours en imaginant cette belle bulle de lumière. Ou autre, encore une fois, c'est selon chacun. C'est important de faire ça parce que vraiment on peut éviter de récupérer des petites énergies de basse vibration que l'on peut croire. Ça peut être de la tristesse, du pessimisme, des énergies un petit peu comme ça qui ne vont pas vraiment faire du bien. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place et vraiment, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire soit en arrivant au travail ou le matin quand vous sentez que vous en avez besoin. Et là, il n'y a pas de limitation. Si vous voulez en faire 2, 3, 4, 5, 6, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez y mettre aussi une intention. Par exemple, là, tout ce qu'on voit sur le coronavirus, il y a des gens qui sont un petit peu alertés avec ça. Vous pouvez y placer l'intention de vous protéger contre les virus ou les maladies ou les petites bactéries qui pourraient aussi passer. D'autres petites techniques de protection qui sont faciles à mettre en place, c'est avec ce qu'on appelle la lithothérapie. La lithothérapie, c'est utiliser la vibration des pierres. Donc moi, j'en ai quelques-unes que j'utilise au cabinet, en fait. J'ai notamment la labradorite, qui est une énergie très très douce et qui correspond beaucoup aux gens qui n'aiment pas les énergies trop brutes. Donc celle-ci, elle est assez appréciée en général des femmes. Mais tout le monde peut l'avoir, ça ne veut rien dire. Dans tout ce que je vous montrerai, il faut au moins cette taille, parce que pour une journée, une pierre ne va pas se recharger par elle-même, donc il est important d'avoir une pierre suffisamment grande finalement pour qu'elle se recharge un petit peu toute seule. Celles que j'ai moi ici, elles sont petites. Pour moi, en fait, si j'utilise ça 2 heures au cabinet, c'est suffisant, mais pour toute une journée, encore une fois, ça ne suffira pas. Donc nous avons aussi l'œil de tigre, il existe l'œil de taureau, l'œil de faucon, il y en a plusieurs. Celles-ci sont déjà un petit peu plus brutes que la labradorite, on va dire. Elles viennent plutôt empêcher aux énergies de venir trop près. Celle-ci, c'est l'obsidienne. Elle a la particularité plutôt d'absorber les énergies, ce qui fait qu'en fait, si elle est trop petite, au bout d'un moment, elle ne va plus du tout venir récupérer ces fameuses énergies. J'ai une pierre, c'est en fait un cristal de roche. Moi, je l'appelle la pierre joker. C'est une pierre qui va avec toutes les pierres et qui a la particularité un petit peu de venir booster les autres. Donc, c'est un petit peu sympa de l'avoir. Moi, les pierres, en tout cas, pour les recharger, je m'embête pas trop jour, nuit, soleil, pas soleil. En fait, je les fume avec de l'encens ou de la sauge et ensuite je les mets à recharger soit dans une géode, soit dans une coquille Saint-Jacques, soit sur une fleur de vie. Sinon, n'hésitez pas à vous munir d'huile essentielle. Donc moi, j'ai celle-ci, c'est une qui est protection des thérapeutes, mais toute huile essentielle va venir en fait par une vibration, venir un petit peu vous protéger en plus, parce que les énergies négatives ou basses vibrations n'aimeront pas ça. Donc n'hésitez pas à en mettre par exemple pas directement sur la peau, c'est pas vraiment toujours très recommandé. Donc plutôt à mettre sur une petite étole ou même sur une blouse, voilà, ça n'hésitez pas à faire comme ça. Ensuite, je voulais vous montrer ceci, c'est ce qu'on appelle une orgone. Elle, ce serait plutôt une protection au niveau des ondes Wi-Fi. Moi, je la mets sur ma box internet, et elle vient un petit peu capter et éviter en fait aux ondes de trop se répercuter ailleurs. Donc, par protection, on passe aussi par forcément tout ce qui est ondes Wi-Fi. D'accord ? Et la fameuse fleur de vie que vous pouvez, en fait, si vous avez un bureau, vous pouvez la mettre tout simplement dedans. Ça viendra aussi protéger l'espace comme on l'avait déjà vu dans notre première vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu et n'hésitez pas pour toute question. Merci et bon week-end.